Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jouer contre Carlos Alcaraz, le joueur de 20 ans qui a déjà été numéro 1 mondial au tennis et qui a déjà gagné Wimbledon et l'US Open, donc deux grands chelems. Il est très très fort. On va commencer avec E4 et voir ce qu'il nous propose. Donc il envoie un petit cavalier en C6. On me donne la possibilité de prendre le centre avec deux pions. Je le fais. On va jouer les principes et voir jusqu'où ça pêche. Alors pour moi, ça c'est un des pires coups possibles. Parce que même si on aime le fou de case noire, et généralement les fous valent un petit peu plus que les cavaliers, c'est mon avis personnel, là il me donne la possibilité de doubler ses pions. Il va reprendre ici et il va se retrouver avec des pions doublés, c'est-à-dire qu'ils vont avancer très difficilement et en plus ils sont isolés sur le bord de l'échiquier. C'est vraiment pas bon pour lui. On va continuer en avançant sur le territoire avec le pion et attaquer son cavalier. Continuer à attaquer son cavalier et prendre de l'espace. Et là, on se retrouve avec un pion, disons, non défendu. On va le défendre avec la dame. Ici, il fait une menace, voir toujours quelles sont les menaces que notre adversaire est en train de faire. Cette menace-là est très concrète. Il peut donc gagner la tour au prochain coup. On va empêcher avec notre cavalier à nous. Et ce serait pas grave s'il venait à prendre que je reprenais et qu'il gagnait ce pion que je ne défendrai plus avec la dame, parce que ma dame pourra aller chercher la tour. Donc, ici, il nous envoie un petit coup de C5 qui n'est pas très efficace et surtout qui me donne terriblement envie de jouer en passant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette règle, lorsque le pion avance de 2 cases et qu'il arrive côte à côte avec un pion adverse, on peut prendre en passant et gagner le pion. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire ça maintenant? C'est hyper tentant comme coup, je crois que je vais le faire. Pourquoi pas. S'il reprend... Ah, ok, il a décidé de reprendre avec ce pion-là. S'il avait repris avec le pion central, j'aurais ramené ma tour en D1. J'ai toujours envie de le faire d'ailleurs, mais je crois que je vais juste développer mon fou et mettre la pression sur la case la plus faible chez les noirs, qui est donc la case F3. F6, pardon. F7. Waouh. On continue avec le plan. Si il vient chercher ce pion, et ben, il va se retrouver dans de mauvais draps. Pourquoi pas chasser le cavalier pour aller chercher la tour et faire échec et mat. C'est un plan. De nouveau, on cherche à chasser le cavalier pour aller gagner la tour. Il prend sur échec. Est-ce que je reprends... Reprenons du pion, histoire qu'il soit obligé de bouger. Il l'a vu. Ok, il l'a vu. Très bien, du coup, on va changer de tactique. Comme c'est un joueur à 1000 elo, on ne sait pas ce qu'il peut voir ou pas, mais sa tour était en prise et c'était surtout échec et mat. On va du coup mettre notre roi à l'abri et profiter des colonnes ouvertes. Profiter des colonnes ouvertes. Profiter des colonnes ouvertes. Ok. Ici, donc profiter des colonnes ouvertes, ce serait encore un bon coup. Pourquoi pas commencer à ramener les tours. Je peux aussi doubler les tours ici. Est-ce que un meilleur coup ne serait pas, par exemple, de faire ça? S'il essaie de me chasser, je reviens en arrière.
Ok. On va mettre une autre tour dans le paysage en face du roi. Ici, mon adversaire se met dans une position très sérieusement désavantageuse. Je vais avancer mon pion sur échec. Seul coup possible, reprendre. Suivi de un autre échec. Seul coup possible, la tour prend. Échec avec une dame. Non, ça marche pas. Le roi prend, et même si je ramène la tour à la fin, le roi va pouvoir se cacher, mais surtout ce fou-là défend ici. Et du coup, c'est pas possible de venir mater avec ma dame. Ça fait beaucoup de flèches, mais en gros, ça marche pas. Vous allez devoir me croire sur parole pour ce coup-là. On va juste reculer la dame, du coup. Comme ça, maintenant, il n'y aura pas d'autre option qu'il ne pourra pas la manger. Du coup, ici. Mais c'est très bien joué, en fait. J'avais pas vu, mais comme le fou continue à protéger la case blanche, on peut pas promouvoir. Et si je viens ici échec et qu'il reprend la tour, je peux toujours pas reprendre parce que la dame protège en transparence la case D8 et va récupérer la nouvelle dame. Ok, ça joue bien, ça joue bien. Est-ce que j'ai autre chose? Je peux essayer de menacer ce fou. C'est un peu faible. Mais c'est un bon moyen de doubler en fait les tours ici. Ça, c'est un très mauvais moyen de défendre le fou. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, au moment où je vais le prendre, je vais pouvoir faire échec et mat. Et je crois qu'il ne l'a pas vu. Ok, donc là, il y avait échec et mat qu'il n'y a plus maintenant. S'il reprenait la tour, je pouvais faire échec et mat ici. Le roi ne pouvait pas aller là à cause de la dame et il ne peut pas aller en arrière. Et la tour se trouve dans une mauvaise position. Par contre, j'ai enlevé le fou qui était le seul défenseur en plus de la tour de la case C8. Et du coup, je vais pouvoir les mater comme ça. Ah non, ce sera juste pas échec et mat encore. Mais il sera dans de beaux draps. Une dame, ça force l'échange. Il monte. Je cherche une combinaison tactique pour faire échec et mat. Échec, prise ici. S'il vient là, échec. Là, moi, je suis un peu en danger ici, hein, on va pas se mentir. Tandis que là, j'ai 7 échecs ici. S'il avance là, j'ai rien. Donc autant la jouer un peu intéressant, non? Échec, il prend fou. Il vient là.
Il est trop tentant ce sacrifice, je suis obligé de le faire. C'était trop tentant. Ok. En fait, c'est dur de pas pouvoir utiliser cette tour-là. Du coup, ça se passe pas comme je le voudrais. Échec. J'ai cet échec-là et j'ai cet échec-là. J'ai aussi cet échec-là. Viens là. J'ai plus rien. Là, je crois que j'ai un peu plus de potentiel. Échec. Évidemment que je peux pas prendre là à cause de la dame. J'ai ça. Je crois que je vais venir ici. Commence à être pas bien. L'amigo. Je trouve juste pas encore la bonne combinaison. Il est obligé d'aller là. Échec, il est obligé d'aller là. Et échec, et je gagne sa dame. Si c'est pas mat. Non, c'est pas mat. Ah non, mais gagner sa dame, ça ne sert à rien. Mais il se défend super bien. Sa dame, elle est protégée. Donc ça va faire prise. Lui, il va prendre ici. Je vais reprendre. Et paf. Et lui, il aura un pion. Bon, j'aurais tout ça, mais j'aurais pas trouvé d'échec et mat. C'est fou. Je tente une dernière fois. Échec, il est obligé de venir là. Échec, il peut monter. En fait, cette tour, elle protège tout. Je suis obligé de partir dans cette finale-là. Ah, il a même pas vu. Ok. C'est une formalité maintenant. J'essaie de le faire en accéléré. Ok, très bien. Alors on va voir s'il y avait un échec et mat quelque part. Voir le bilan de la partie. Donc ici, ouais, c'est un très mauvais coup, c'est une erreur. L'ordinateur dit ici que c'est une erreur. Hop. On défend. En passant, c'était un gain manqué. Le meilleur coup aurait été de continuer à attaquer. D'accord. Waouh. La position, pas du tout idéale, mais d'accord. Elle est lunaire, cette proposition de l'ordinateur. D'accord. Peut-être ça aurait été mieux. Mais j'aimais bien l'idée de
d'aller chercher la tour. Du coup, hop. Ok, coup correct sur coup correct. Donc, est-ce qu'ici, il y avait quelque chose? Fallait défendre avec la dame. Il n'y avait pas moyen d'éviter le mat. Waouh. Fallait défendre le fou avec la dame et c'était mat en 6. Fallait l'avoir vu, hein. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est reculer. Ici, je suis venu chercher le fou. Pas brillant, ce sacrifice de tour, du tout. Et là, je vois pas de mat. Non, il n'y avait pas de mat. Jusqu'à... ici, mat en 6. 1, 2... C'était ça. Dame F8. La dame G6. Oh, 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 oh. Très beau, très très beau ça. Ok, d'accord. J'avais pas pensé à dame F8. Ça a été le meilleur coup. Ok. Donc il y avait, effectivement, il y avait un échec et mat là. Je l'ai pas vu. Du coup, j'ai mat en 7 toujours ici. Puis je suis aveugle. Ok, il voulait m'emmener de nouveau à faire dame F8. Très bien. Du coup, là, j'ai pris. Et puis là, maintenant, c'était plus qu'une question de convertir. Et le reste, c'est de l'histoire. Ok. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez réussi à battre Carlos Alcaraz sur chess.com. Et si un jour tu vois ça, Carlos, n'hésite pas à me défier. J'espère pouvoir jouer contre le vrai toi et pas contre la version ordinateur de toi. Et voilà. À bientôt. Ciao, ciao.